Les conséquences des violences basées sur le genre, des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants restent peu connus par des jeunes. Ce vendredi 13 décembre 2024, le lycée collège Mariam Gwabi et l'école des soins de santé du complexe scolaire et universitaire Nabaya de Karfamouria, Kosnak, ont accueilli une mission de sensibilisation composée de juristes, de gynécologues et d'agents de la promotion féminine, afin d'informer ses apprenants sur les conséquences de ces pratiques néfastes. Fatoumata Kourouma, assistante à l'inspection régionale de la promotion féminine de Kankan. Ce sont pratiquement les jeunes qui sont victimes, surtout les jeunes filles. Ici, on peut retrouver toute catégorie d'âge. Donc, c'est pourquoi pratiquement nous avons ciblé les écoles pour pouvoir sensibiliser et éduquer les enfants pour qu'elles puissent être fières d'eux et pour qu'elles puissent à leur tour sensibiliser dans les quartiers et toucher beaucoup de personnes. Selon Dr Mohamed Kam, médecin généraliste au service gynéco-obstétrique de l'hôpital régional de Kankan et l'un des conférenciers, il est essentiel de mettre en lumière les conséquences de ces pratiques. Les conséquences précoces, c'est d'abord les hémorragies. Les hémorragies qui peuvent entraîner des états de choc chez ces jeunes filles et qui peuvent être sanctionnées par le décès. Et encore aussi, c'est au fait la transmission de certaines infections, à savoir par exemple le tétanos. Et le tétanos, vous êtes sans savoir que le tétanos est une maladie incurable dans sa généralité. Au fait, lorsqu'on est diagnostique, c'est compliqué de gérer cette pathologie. En plus, il y a des conséquences qui sont tardives, pendant l'accouchement ou pendant la grossesse. Et c'est au fait des déchirures et voire au fait d'autres conséquences hémorragiques liées à l'accouchement. Et aussi quelles conséquences aussi au fait des dysparénies. Les dysparénies qui sont définies comme étant des difficultés pendant les rapports sexuels. Et aussi encore les infections à répétition chez ces jeunes femmes-là. Donc tout ça là, c'est des conséquences liées au fait à la mutilation génitale féminine. Parlons au fait du mariage précoce ou le mariage d'enfants. Et vous savez, avant l'âge de se marier, il faut avoir une certaine maturité corporelle, c'est-à-dire au point de vue musculaire, osseux et neurologique. Et si vous êtes marié à l'âge inférieur à 16 ans, voire 14 ans, et c'est un peu plus grave au point de vue développement corporel, parce que l'organisme n'est pas adapté à héberger l'enfant tout au long de la grossesse. Donc finalement, c'est des conséquences hémorragiques et qui sont liées au fait aux avortements à répétition, les ruptures utérines et autres. Donc parce que la maturité corporelle n'est pas là. La justice guinéenne dispose aujourd'hui de plusieurs codes pénaux réprimant toutes sortes de violences basées sur le genre, comme la souligne Lamine Tunkara, juriste de formation. Lorsque vous prenez le code pénal de 2016, vous prenez l'article 258, 259, 60 et 61, vous allez voir qu'il y a beaucoup de peines qui sont prévues dans la loi contre les personnes qui font ces infractions-là. Mais surtout au niveau de ceux qui appartiennent au corps médical et paramédical. Là, la loi n'a pas fait de cadeau. La loi a exigé à ce que la peine maximale soit appliquée à ces personnes-là, compte tenu du fait qu'ils sont censés vraiment connaître toutes les conséquences du point de vue sanitaire liées aux mutilations génitales féminines et au mariage d'enfants. Après avoir été informé, Dalanda Mansarin, étudiante à l'école des soins de santé Kosnak de Karfamouria, a exprimé son engagement à sensibiliser davantage sur le sujet. Je dis à toute personne de vraiment arrêter les mutilations génitales, de ne pas exciser les jeunes filles de nos jours. Nous avons été victimes, mais de ne pas faire subir nos jeunes sœurs et nos filles. La mutilation génitale féminine est un phénomène aujourd'hui combattu par les défenseurs des droits de l'homme et de la promotion féminine à l'échelle internationale. Concerne 97% des femmes de 15 à 49 ans en Guinée, plaçant le pays au 2e rang mondial en la matière. AGP Kankan, Mamadi Kaba.